passe dans ce truc, ça glougloute, ça froufroute, vous appelez ça un écran radar? Non, seigneur, j'appelle ça une machine à café. Vous en voulez un? Ouais. Je prends toujours du café quand je suis au radar, vous le savez, non? Oui, je le sais, seigneur. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, seigneur. Eh bien ici, actuellement sur Terre, en train de commenter l'activité sportive de nos astronautes dans l'espace. Écoutez, rien de nouveau, rien de nouveau. Donc Thomas Pesquet t'envoie des tweets, il envoie des commentaires, etc. Donc Thomas Pesquet, vivre à bord du Dragon, toujours, forever, forever. Comment se raser? Oh, tu peux pas rester 24 heures sans te raser, Thomas, c'est pas grave, hein, on t'en tiendra pas rigueur, hein, t'inquiète pas. Un tuto par votre serviteur. Tu es notre serviteur, Thomas? Écoute, Thomas, alors il faut qu'on... On a plein de questions à te poser. Des questions de détails techniques, hein, si ça te dérange pas, hein, des détails techniques. Donc nous avons utilisé nos tablettes en mode selfie, avant de réaliser que la NASA et SpaceX avaient empaqueté de petits miroirs dans le kit d'hygiène de la capsule. Oh fucking shit. mais vous parlez avec les gens de SpaceX et de la NASA un peu ou pas du tout? Quand ils vous expliquent comment ça va se passer dans les 24 heures du Screw Dragon, là, ils vous disent pas, bon, bah, le matériel de toilette est là, donc regardez, il y a un miroir. Thomas, tu écoutes, s'il te plaît, parce que tu vas encore prendre ta tablette pour te raser, tu vas avoir l'air d'un con, là, quand tu vas poster tes commentaires. Donc, dans le kit d'hygiène, on vous a mis donc un rouleau de scotch, une paire de ciseaux pointus, ça c'est pour le folklore, comme d'habitude. Ensuite, il y a un petit miroir pour vous raser, hein, si jamais vous voulez vous raser pendant les 24 heures que vous allez passer dans le Screw Dragon. Peu importe. T'étais où, Thomas, pendant le jour de formation, là? T'étais dans la beach house avec Anne Motet, en train de profiter de la piscine, etc. T'écoutais pas, encore une fois. Mais donc, vous avez des tablettes. Mais c'est formidable, ça, Thomas. Vous allez pouvoir enfin vous passer de vos gros caméscopes des années 80, là. Mais formidable. C'est trop fort, ça. Nous avons utilisé nos tablettes en mode selfie. Avant de réaliser que la NASA et SpaceX avaient empaqueté des petits miroirs dans le kit d'hygiène de la capsule. Oh, écoute, Thomas... écoute... On n'est plus à ça près maintenant. Hein. Et c'est énorme. Bon, alors il y a l'épisode 1 qui a été censuré par YouTube. Oh, soi-disant une archive de l'INA qui répondrait à des droits d'auteur, etc. C'est dommage, on avait trouvé une petite archive de l'INA de Thomas Pesquet quand on lui a ouvertement déclaré qu'il allait être astronaute. Il était mignon, il avait les petites joues toutes roses, il était tout jeuneau. Il disait un peu, pas trop de mensonges, tout bêtement. Oh, c'était bien. Donc c'est pas grave, je vais enlever ça et puis on va vous la reposter. Bon, alors ensuite, il y a d'autres questions qui se posent. Thomas, donc ici au service AFP, beaucoup de lettres qui sont reçues de la part de vos fans, votre plus grand fan club. Ah, les NASA Boys, oubliez-les, c'est des neuneux, ils comprennent plus rien, ils sont foutus. Ah non, il y a des gens qui sont vachement plus fans encore que les NASA Boys. Et donc, ils ont plein de bonnes questions, plein de bonnes remarques. Et puis, écoute, tu es en train d'alimenter en ce moment sur Terre tout un folklore, toute une nouvelle culture de l'espace, là, ça va te plaire. Alors Thomas, c'est parti. Alors ensuite Thomas, ici au service AFP, beaucoup de courriers pour essayer de comprendre comment vous avez utilisé les chiottes du Crew Dragon. Écoutez, n'ayant pas de réponse, on a été... Bah oui, parce que ça fait partie des détails techniques. Hein. Donc, voici mon équipement préféré, les toilettes, un simple rideau et un trou technique pour évacuer, mais la vue est imprenable. Ouais, effectivement. Écoute, pour l'instant, c'est la seule solution qu'on voit. Hein. Donc le rideau, nous, on l'a rajouté parce qu'apparemment, il n'y était pas. De la même manière qu'ils ont oublié de vous dire qu'il y avait des petits miroirs dans le kit d'hygiène, apparemment ils ont oublié de vous mettre des rideaux. Et écoutez, je ne vois pas d'autre solution, hein. Je ne vois pas d'autre explication. Effectivement, il n'y a que comme ça que ça peut se passer. Hein, donc Thomas, tu nous confirmes que c'est bien comme ça qu'on utilise les WC? Parce que si jamais un jour on va faire du tourisme spatial, il faut qu'on sache utiliser les toilettes du Crew Dragon quand même. Hein. Donc, et la fille, elle fait comment sinon? La fille, elle fait comment? Un astronaute qui fait caca. C'est rigolo quand même. Hein. Ouais, c'est très rigolo. Moi, je te laisse profiter de l'image. Vas-y, profite. Appelle tes parents. Appelle ta famille. Regardez un astronaute qui fait caca. Regardez. Hop, on a tiré le rideau là. C'est la classe, hein. C'est la classe.
Et tout ça sans se tenir, hein, en apesanteur. Il doit y avoir un système de succion du fion qui fait que ça fait effet ventouse et puis t'es collé au trou, tu sais, le mini trou technique, super technique, là. Oh, Thomas Pesquet. Bon, attends, il y a mieux. Alors ensuite, petite publicité pour tous nos NASA Boys donc, qui sont fans de Thomas Pesquet et de Spatial. Sachez que la NASA apparemment a lancé un nouveau forfait Free Spatial, hein, à peine 19,99€ par mois. Vous profiterez de la 4G et vous pourrez téléphoner directement à vos astronautes qui sont dans la station spatiale, puisqu'ils ont des téléphones portables. Donc, pas de soucis les gars, pas de soucis. Hein. Puis vous remercierez Unicité Parfaite pour ces excellents mèmes. C'est trop fort. Voilà. Donc il y a un nouveau forfait spatial qui vient de sortir. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est tout nouveau. Thomas Pesquet vous en parlera sûrement quand il lancera le prochain concours d'écriture autour du Petit Prince ou de, je sais pas, moi, les lettres de mon moulin, ou je sais pas. Oui, parce que Pesquet, en fait, il envoie des textos. Il envoie des textos, donc il a forcément un forfait. Un forfait qui va jusque dans l'espace. Rendez-vous compte, les NASA Boys, hein. Toi, avec ton forfait, des fois, t'es au fin fond de la Corrèze ou de la Meuse ou de je sais pas quoi, tu captes pas, mais lui, dans l'espace, à l'aise, hein. Ah, je sais pas, il y a un forfait spécial. Facile. Facile. Alors attends, qu'est-ce qu'on avait d'autre à vous présenter? Bon, ça, c'est trop poussé pour les NASA Boys, ils vont pas comprendre. Ça les concerne pas, il faut être un petit peu plus conscient pour profiter de l'humour de ça. Alors ça c'est trop subtil pour eux, ils comprendront pas. Oui, Titi, les NASA Boys. Alors attendez les NASA Boys, parce que là encore une fois vous n'avez pas été attentifs. Alors bien entendu, on rappelle que lors de l'interview de monsieur, comment c'est déjà, Clairvoy lui, bon, tous les écrans du centre étaient en veille. Pourtant il y avait des mecs devant, hein, et tout, hein, ils faisaient semblant de bosser et tout, mais bon, tous les écrans sont en veille. Hein. C'est la classe à la NASA. Oh putain, le SA, franchement, champion. Hein. Champion du monde. Tous les écrans en veille. Phase nominale atteinte. Paré au décollage. Nous surveillons tous les paramètres. Jean-Jean, t'es sur le coup? Ouais, je suis à fond sur le coup. Je suis tellement sur le coup que je surveille même un écran éteint. Ici, les écrans sont en veille, tout va bien. Là, il n'y a personne, c'est pas grave. Ici, l'écran est éteint, tout va bien. T'as bien tes deux téléphones, les deux téléphones sont branchés. Alors attends, je vérifie. C'est bon, j'ai de la tonalité. Alors attends, je vérifie sur l'autre. C'est bon, j'ai de la tonalité. Les écrans sont toujours en veille, Jean-Jean? Oui, tout à fait, je confirme, les écrans sont toujours en mode veille. Ici, tout est nominal. Tout est nominal. Donc rappelez-vous, hein, Hollywood, vous vendez des mecs de la NASA en train de se creuser la tête. Putain, comment on va faire pour les sortir de la merde, là? Écoutez les gars, vous avez 1 heure pour me trouver une solution, pour me faire rentrer un tuyau carré dans un trou rond, parce que là, sinon, au niveau des chiottes, ils sont foutus. Ok les mecs, donc réfléchissez bien et creusez-vous bien la tête. Putain, les mecs, ils se sont tellement creusés la tête qu'ils laissent des bourdes énormes dans leur mise en scène. C'est du folklore. Alors attention, maintenant, vous aimez les marionnettes, vous aimez les acrobates, vous aimez le cirque, c'est parti. Attention, bienvenue au NASA Circus. Alors, entrée de Thomas Pesquet dans l'ISS. Alors, comment ça s'est passé? Bon, tiens, toi, regarde, Jean-Jean, toi, tu te mettras comme ça, mets-toi là. Toi, tu te mettras là, ok? Et puis, hop, regarde, moi, je vais me mettre comme ça. Alors, question qui se pose. Parce que là, ils font tous les malins avec leurs iPads accrochés aux cuisses et tout. Waouh, c'est technologique, putain, ils sont sur le coup. Dites voir, vos pantalons, c'est tous les mêmes. Bon, d'accord. Vos chemises, c'est toutes les mêmes. Bon, d'accord. Pourquoi toi, t'as des chaussettes particulières? C'est ta maman qui te les a envoyées? Comment ça se passe? Pourquoi ils vous ont pas donné les mêmes paires de chaussettes à tous? Non, là, par contre, les chaussettes, c'est chacun ramène les siennes. Parce que toi, il te fallait absolument des chaussures rayées en mode Beetlejuice. Tu trouvais que ça faisait plus joli à la caméra. Si tu veux, y a pas de problème. Non, c'est juste que le mec, il a mis les chaussettes là le matin. Il est arrivé au studio de répétition. On lui a dit, bon, bah, hop, mets ton pantalon, mets ton harnais, mets ta chemise. C'est bon, on voit rien. On voit rien. N'oubliez pas la ceinture, les mecs. Ah putain, lui, il a oublié la ceinture. Mince alors. Il va perdre son froc en apesanteur. Bon, mais vos chaussettes et vos slips, ça, c'est personnel, ça. Alors, comment ça s'est passé quand Thomas Pesquet est arrivé dans la station? Très simplement.
Vous l'avez vu se dérouler le câble autour du poignet? Moi, j'avais pas vu ça. C'est Meta qui m'a fait remarquer dans les commentaires. Ah, c'était bien vu, dis donc. Je te dis, la scène où ils arrivent, où ils sont à 11, là, elle est fantastique. Et alors, une question qui se pose aussi, Thomas Pesquet, là, notre serviteur, là. Viens ici, serviteur, au pied, clébard d'astronaute. Comment ça va se passer? Il y a 6 chambres dans la station spatiale. Il y a 6 chambres. Comment vous allez faire à 11? Qui est-ce qui va dormir avec son doudou? Tu vas dormir avec qui? Tu vas dormir avec MacArthur, Thomas Pesquet, ou tu vas dormir avec le japonais? Comment ça va se passer? Anne Motet, elle est pas trop jalouse si jamais tu dors avec Kim Blue, une astronaute féminine, là? Avec Madame Quetred. Madame Quetred, là. Si tu dors avec elle dans la même cabine, comment ça se passe? La croisière s'amuse, là. Putain, vous êtes drôles, hein, les astronautes. Il y a 6 chambres, vous êtes 11. Ils dorment où, là, les 5 qui restent? Ça va, c'était pas trop galère le premier jour, les toilettes, Thomas Pesquet? T'es passé combientième au caca room, là? Ça va, c'était propre? Ils ont pas tout dégueulassé? Il n'y a pas eu un problème avec un sac qui était mal refermé et puis qui aurait laissé toute la matière fécale s'évacuer dans la cabine? Non, tout va bien? Très bien, Thomas, très très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut remarquer sur cette superbe vidéo de SpaceX? Bah écoute, toujours la même chose, hein. Les mecs, ils sont à 15 minutes de l'arrivée dans l'ISS. On peut dire à peu près qu'on est en phase un peu, tout bêtement, on est en phase nominale. En phase nominale. Nominale, comme le dit Astro Alex, ça veut dire que tout se passe à peu près bien. Donc regarde, ils ont une immense voilà, salle de contrôle de fou et tout. Les mecs, ils bullent. Lui, il fait un jeu sur le PC. Lui, il fait rien. Bon, là, eux, ils sont pas venus parce qu'ils sont en télétravail, tu vois. Non mais t'inquiète pas, même avant le Covid, c'était comme ça. Il n'y a jamais personne au centre de contrôle. Normalement, il faudrait un Regarde dans Apollo 13, etc., dans tes films préférés sur l'espace, NASA Boy. Là, toute la pièce est en tension, là, en émulsion, etc. Tout le monde est sur le coup, tout le monde est à fond au cas où il y aurait un problème, tout le monde surveille tous les paramètres, etc. Mais non, regarde là. Lui, en fait, c'est le comptable, il est en train de vérifier le bilan, tu vois. Ça, c'est 2 stagiaires. Puis alors, faudrait voir les écrans, hein. Si ça se trouve, c'est comme dans le centre de l'ESA, ils sont en mode veille, hein. Il n'y a jamais personne. Personne au centre de contrôle. Tout est automatisé. Bah oui, tout est tellement automatisé qu'ils ont pris une dizaine de pimpins comme ça, ils leur ont filé un bon salaire, ils les ont mis devant des écrans, tu vois, et puis ils surveillent un simulateur. Eh bien, les neuneux. Après, les mecs là, ils font comme Aurélien, tu sais, ils viennent te dire « Oui, mais moi, je travaille dans le spatial, oui, mais moi, les fusées, ça me connaît, vous pouvez pas dire ça, c'est inadmissible quand même, Thomas Pesquet, etc. » Bon, écoute, hein, Thomas... Alors, Thomas, pourquoi vous avez enlevé vos combinaisons, là, pendant le voyage? Imagine s'il y avait eu une dépressurisation, comment vous auriez géré le truc? Ah, c'est pas normal, ça. Donc là, va falloir que tu répondes, hein, vu qu'apparemment tu réponds à nos questions et pas aux questions des NASA-boys, parce que les NASA-boys, ils se posent aucune question. Mais dans tes tweets, là, dans tes petits envois de SMS, tu réponds apparemment aux questions que nous, on pose. Ah, Beetlejuice est toujours là, avec ses chaussettes rayées. Alors, lui, il attend avec les bras croisés, mais putain, mais... D'où, en apesanteur, tu mets les bras croisés comme ça? C'est n'importe quoi. Alors ensuite, on a Clairvoix qui ouvre sa bouche. Alors, est-ce qu'il va dire nominal ou pas? Qu'est-ce qu'on voit au premier plan, là, Jean-François? Ces mallettes rouges et... Alors, je ne connais pas le contenu, mais dans l'espace, rouge égale... Important. Quelque chose lié aux urgences. Ok. Les 3 types d'urgence, c'est le feu à bord, la fuite. Alors, contrairement au sous-marin, c'est l'eau qui rentre, là, c'est l'air qui sort. La fuite, mais Jean-Louis, là, ou Jean-Loup, ou je sais pas quoi, là, tu te rappelles qu'ils ont eu un trou dans l'ISS qu'ils ont réparé avec du scotch, mais pendant des semaines, il y avait un trou, ils savaient pas d'où il venait, il a fallu qu'il y en ait un qui se dise, tiens les mecs, j'ai la super idée, on va ouvrir un sachet de thé, et on va voir où les feuilles s'évacuent. Donc ils en ont eu un de trou, hein. Et toi, tu nous dis que c'est le plus grand des dangers. Tu mets ton masque au-dessus du nez, s'il te plaît, là. Tu t'es cru où, là? Oh, geste barrière, là. Tu veux contaminer tout le monde dans le studio, là? Espèce de fou. Hein. Donc, le feu, le trou, et puis quoi d'autre? Et toxicité de l'atmosphère. The 3 emergencies Merci. in a confined environment. Tu vois, ils écoutent. Hein. Quand je te dis qu'ils écoutent. Tu lui mets de remettre son masque au-dessus du nez, il le fait. Alors, tu vas nous la faire en anglais, vas-y. Like in space or in a submarine are the fire, leak, in our case air leak,
or toxicity of the atmosphere that requires the crew to wear a mask. So those facts are Donc, linked to an emergency. Donc là, rouge, ça veut dire que c'est pour une urgence. D'accord. Ok. Oh là là, c'est passionnant. C'est passionnant tout ça. C'est tellement intéressant. Alors là, ils essayent d'aller... Alors, ça, on voit la tête, comment c'est, Pesquet, on voit la tête. Le col, il est ouvert à combien? Regarde, même lui, il se marre. Ça vous fait rire, les blagues qu'on fait sur votre gueule? Bah écoute, vous vous moquez du monde à coût de 120 milliards de dollars, on a bien le droit de rigoler quand même. Hein. Ça te fait marrer, nos blagues? Bah oui, décroise tes bras, ça se voit que vous êtes pas en apesanteur, couillon. Va. Mais c'est bien, toi, t'es plus malin que Chris Hadfield, t'as serré ta montre. Parce que Chris Hadfield, avec sa montre qui brinque-balle, là, alors lui, il a révélé le truc... Bah oui, parce que on l'a déjà dit 10 fois, ça, mais on va le répéter pour les Nasaboys les moins attentifs. En fait, tu regarderas des vidéos de Chris Hadfield. Chris Hadfield, au poignet gauche, il a systématiquement une montre comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle, un maillon, là, ou je sais pas quoi. Et elle est trop grande pour son poignet. Et tu vois la montre à chaque fois qui bouge autour de son poignet en apesanteur, etc. Et il la garde comme ça du début de son séjour à la fin. Il a sa montre trop grande pour son poignet. Bon, nous, il y a une question toute simple à te poser, Nasaboy. Le mec là, il a été pilote d'avion. Quand il était pilote d'avion, il avait aussi une montre trop grande pour son poignet? Ah non, il avait une montre Breitling serrée au poignet, sur mesure, pour pas être embêté. Donc pourquoi dans l'espace, le mec là, il aurait une montre trop grande? Ben, c'est juste le subterfuge pour que dans ton inconscient, ton esprit, il capte un objet qui vole, et puis que toi, tu dis, ah ouais, ils sont en apesanteur, puisque la montre, on la voit bouger. Ben oui, mais c'est justement, aucun astronaute ne ferait jamais ça, d'avoir une montre trop large pour son poignet. C'est vraiment, vous vous faites avoir. Hein. Donc, on voit la tête ou pas? Le col, il est ouvert à combien, là, madame? On voit la tête ou pas? On voit la tête de Thomas Pesquet? Ah, on coupe les images. Oh là, c'est que ça doit devenir dégueulasse, là. Quand il coupe les images, c'est que ça devient dégueulasse. C'est qu'on n'a pas le droit de voir. Few seconds or few minutes maximum. So I guess we'll get soon again the video from space. From Space, est-ce que toi, on t'a pas envoyé des champignons From Space? T'as l'air stone, Jean-Louis, là. Putain. Oh, ton masque au-dessus du nez, bordel. Mais tu t'es cru où, toi? Regarde, elle, c'est bien. Toi, c'est pas trop bien. Vous êtes vaccinés, les deux Pépé, là? Pépé et Mémé, là, vous êtes vaccinés? C'est bien, il faut faire le vaccin. Oh, c'est super bien. Oh, moi, j'en suis à mon 12e vaccin, là, ça y est. Le dernier, c'était au Stade de France. J'avais mis mon t-shirt NASA, ma veste Johnny Hallyday avec tous les écussons. J'avais la tête de l'aigle, la tête du loup. Et j'avais mis mes Santiago aux pieds, etc. en Harley Davidson. Je suis allé me faire picouser au Stade de France. Ah, je regrette pas. C'est tellement bien, le vaccin. Ah, il est bon. Il a un bon goût. Il a un bon goût, le vaccin. Alors ensuite, c'est bien, t'as remis ton masque. Bon, tu vas nous dire nominal juste un coup pour faire rigoler à la galerie? L'Europe, moins 2 heures. Celui D'accord. d'Angleterre, moins 1 2 heure. heures. Non, il Ok. veut pas dire nominal. Aujourd'hui, ils disent plus nominal. Bon, où ça en est l'accouchement, là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Faut qu'on fasse une césarienne pour les faire sortir? Il est pas trop vieux, lui, pour être dans l'espace? Je croyais qu'il fallait une forme, une santé de fer, etc. pour être astronaute. Regarde ça, ils prennent des retraités. Avec des lunettes, en plus, avec des lunettes. Pareil, hein. Je croyais qu'il fallait avoir une super vue pour être astronaute, etc. Bah non, en fait. Il suffit juste de trouver un mec qui veuille bien collaborer au gros mensonge. Tu portes des lunettes, t'es vieux, et t'es franc-maçon, tu peux garder le mensonge, c'est pas grave, ça ira très bien. On s'en contentera. Bon, comment que c'est, là? On voit la tête ou pas, là? Qu'est-ce qui se passe, là, les obstétriciens, là? Bah oui, mais toi, si tu restes les bras croisés aussi. Quel instant de... Ah bah, lui aussi, les bras croisés. Qu'est-ce qui se passe? Vos bras sont trop lourds, il faut vous soulager. Lui aussi, les bras croisés. Mais qu'est-ce que c'est que ces astronautes qui se croisent les bras comme ça en apesanteur? T'as jamais vu ça de ta vie, toi? Enfin si, on a toujours vu ça, mais justement, ça colle pas. Bon alors, elle pousse la maman ou pas, là? Oh, le dragon, là, la grosse bête qui vient, là. Tu pousses ou pas, là? Tu vas nous les extraire, nos astronautes, là? On rigole pas. Bon, un petit nominal, Jean-Louis? And the company Moom talked to CNES and she's thinking. Putain, il est chiant. Il est encore plus chiant que Nelson Montfort quand il commente les matchs de Roland-Garros. Alors attention, le Yougoslave va servir. On demande le silence sur le terrain. Chut, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Chut, un peu de silence. Il se concentre. Il va lancer la balle. Oh
Oh putain, t'es chiante. Sérieux, t'es relou. Ton masque au-dessus du nez, on te dit 3 fois. Bon, nous, on veut voir Thomas Pesquet quand il arrive et qu'il y a le grand festival des filins. Alors, pas les filins de sécurité, mais les filins qui servent à simuler l'impesanteur. Qu'est-ce qu'elle nous fait, elle? Elle nous ferait pas un petit cornu avec ses doigts, elle? Non, 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 non. On va pas voir le mal partout. Ah, c'est bizarre, regarde, lui, il est couché, là, et il a pas les bras croisés de la même manière. C'est étonnant, ça. Il y a plus de haut, plus de bas, etc. Ah si, regarde, il y a bien un sens, hein. Il y a un haut et il y a un bas. Bon, les speeder cochons, là, vous êtes prêts? Nous, on veut voir Thomas Pesquet. Attention. Pourquoi c'est dangereux les miettes de pain dans l'espace? Ah ouais, c'est super dangereux. Ça va se mettre dans les conduites d'aération, dans les équipements électriques, dans les yeux des gens. T'imagines, astronaute aveugle à cause de miettes de pain, c'est quand même pas classe. Aouh!